Bonjour, nous sommes le dimanche 19 mars 2023 avec une météo qui semble mitigée. Bon, il fait un petit peu frais, un petit peu humide, un petit peu frais. Disons qu'on a des nuages et bon, on a quand même certaines formes de clarté. Bien qu'il y ait des nuages qui couvrent le ciel, mais c'est pas il n'y a pas une nébulosité. Loin de là, on est peut-être que après ce passage voilà, ce passage nuageux, nous retrouverons peut-être des très belles éclaircies, parce que bon, le temps est propice à un temps voilà, tout le monde peut concevoir en voyant ce temps-là qu'on est vraiment dans un temps printanier. Donc on s'échappe petit à petit de cette froidure d'hiver que l'on a connue durant cet hiver. Bon, ce froid, ce froid qui est un petit peu persistant. Eh bien, ici, la température s'est rehaussée. Notamment, il a fait très bon hier en cours de journée, mais en soirée, il a plu. On a eu des pluies en soirée. Et ici, bon, il se met à pleuvoir un petit peu. C'est normal parce que le ciel est couvert, mais peut-être que par après, on va retrouver un très bon temps. Parce que le temps est très variable, hein. Voilà. Le temps est très variable, on ne sait pas ce qui peut se produire. Voilà, d'une heure, je ne dis pas d'une journée à une autre, mais d'une heure à une autre, on ne sait pas ce qui peut s'y produire. Voilà, ceci étant dit, je vais vous proposer ici un petit exercice qui va se faire, enfin un petit exercice non, mais une petite application qui va se faire par un logiciel qui est Microcap. Donc Microcap, un logiciel dédié à l'électronique, principalement à l'électronique. Quoi qu'on peut faire beaucoup de choses avec, mais en tout cas, principalement, c'est l'électronique qui est visée dans ce logiciel euh, dédié bien sûr à un domaine bien particulier qu'est l'électronique. Microcap. Alors moi j'ai une version qui n'est pas récente, c'est une vieille version qui est la Microcap version 12. Et donc je vais travailler avec la version 12 de Microcap. Alors la première des choses c'est de faire un circuit le plus simple possible. Alors je vais constituer dans un premier temps un circuit le plus simple possible. Donc comment faire un petit circuit le plus simple possible? Donc un circuit, pour qu'il soit simple, bon, je vais commencer par mettre du courant continu. Donc le courant continu, je peux placer une source à tension continue de 20 volts. Donc une force électromotrice créée par le générateur de tension. Ici c'est un générateur de tension qui va délivrer bien sûr une force électromotrice et bien sûr qui va débuter un courant dès que le circuit sera fermé. Voilà, ça c'est une source de tension. Donc avant de commencer de faire de l'électricité ou de l'électronique, c'est de placer une source de tension électrique. Une tension électrique. Alors ici, je vais mettre un composant qui va voilà, être traversé par le courant, donc par une énergie électrique. Donc ce composant, bon, je peux le mettre, ça c'est l'ancienne, je l'ai mal fait, c'est l'ancien symbole de résistance. Bon. Je peux encore garder cet ancien symbole, parce que maintenant, les symboles de résistance, c'est ceci. Hein. Enfin, si vous voulez dessiner une résistance, voilà, vous dessinez un rectangle. Bon. Les euh, les anciens symboles n'étaient pas comme ça. Et il y a très longtemps, ils utilisaient encore des espèces de lignes brisées. C'est-à-dire que les résistances étaient vues comme ceci, par des lignes brisées. Bon, mais moi ici, je prends un rectangle. Un rectangle qui signifie résistance. Voilà, c'est un composant qui est une résistance d'un certain type, certains modèles, etc. Et bien sûr, je vais fermer le circuit. Alors pour fermer le circuit, je vais créer une masse ici. J'arrive pas à dessiner correctement. Bien droit. Pour ça, je vais chercher un symbole de masse.
qui est un symbole de masse qui est un potentiel de référence. C'est un potentiel de référence et ici, c'est considéré comme étant 0. Alors je dois raccorder ici le potentiel de masse comme ceci et faire comme ceci. Et donc là, j'aurai un circuit fermé. Bon, bien sûr, il faut bien le fermer. Hein. Il doit avoir toute la connectique qui doit être mise bien câblée. Voilà. Donc il peut pas laisser, vous ne pouvez pas laisser entrevoir des interruptions dans le circuit. Il ne peut pas avoir d'interruption. Tout doit être fermé. Et ici, c'est le cas de figure, on a un circuit fermé. Maintenant, ce que je vais placer ici, je vais mettre un ampèremètre, voilà, qui va mesurer le courant. Je vais mettre un ampèremètre que je vais appeler A. Et donc, bien sûr, normalement, je devrais mettre un interrupteur, mais j'en mets pas. Ça veut dire que si je mets pas d'interrupteur ici, le courant passe directement ici. Et là, si j'ai une valeur de résistance que je vais appeler R égale 10 ohms, ou alors je vais mettre 1 K. Si je mets 1 K, 1 kilo-ohm, alors 1 kilo-ohm égale 1000 ohms. Hein. Eh bien, le courant qui va traverser l'ampèremètre aura un sens qui va aller du plus vers le moins. Alors ici, le générateur ici, le plus c'est la grande barre. Ah, il est polarisé puisque c'est du continu. C'est du direct current, c'est-à-dire du courant continu. Voilà. Et là, ici, c'est le moins. Et donc, le courant va du plus. Les électrons vont du moins vers le plus, mais le courant va du plus vers le moins. Et donc, on va aller du courant vers le plus vers le moins. Et l'ampèremètre va lire un certain courant qui voudra I est égal à, par la loi d'Ohm, est égal à E, ici comme c'est une force électromotrice, E sur R, c'est-à-dire 20 sur 1 kg. 20 volts sur 1 kg. Voilà, et ça on peut faire le calcul, ça fait 20 sur 1000. 20 sur 1000, c'est qui fait 2 centièmes. 2 centièmes d'ampère, c'est-à-dire c'est 0,20 ampères, c'est-à-dire 20 millièmes d'ampère. Voilà. Et bien, sur microcap, je vais créer ce circuit-là et vérifier, voilà, que le courant est bien celui-ci, par microcap. Alors pour ça, j'ouvre microcap. Voilà, il vous met, voilà, si je veux le fermer, parce que bon, c'est un petit peu, je veux dire, un petit conseil. Hein. Il vous donne un petit conseil. Chaque fois, il ouvre des petites ouvertures avec voilà, une petite idée, l'idée du jour. L'idée du jour, on va dire ça comme ça. L'astuce du jour, l'idée, l'astuce du jour, etc. qui vous apprend chaque fois, il faut lire. Bon, si vous n'avez pas envie de lire, vous pouvez lire le suivant. Voilà, next, next, etc. Ben, ici, bon, je vais fermer parce que je vais faire mon dessin directement. Alors, la première des choses à faire, ben, je vais placer une source de tension. Alors, la source de tension, il suffit de parcourir ceci. On va dire la petite bandelette ici. Bon, ça, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais chercher d'abord la source de tension. C'est vrai que c'est tout petit. Résistance, capacité, self, diode, transistor NPN, PNP, transistor à oxyde de silicium, ampli opérationnel. Je ne vois pas où ce qu'il est. Une batterie. Ah voilà, voilà, batterie. Batterie, c'est un générateur, hein, générateur électrique. Donc je place. Ouais, c'est pas ça. Je clique sur la batterie. Je la prends et je la mets. Voilà. Alors je vais mettre une tension de 20 volts, comme je l'ai dit. Voilà. Alors je peux montrer sa valeur.
Hein, voilà, ok. Alors, value égale 20. Alors, attends, si j'ai pas envie de faire ça, bon, je fais escape, parce que sinon il est toujours... Alors maintenant, je prends en sélection, je clique sur la flèche extrême gauche. Voilà, je sais pas si on voit ici à l'extrême gauche, en dessous à l'extrême gauche, on a une petite flèche, et je reclique sur batterie. Je retombe ici. Alors, si j'ai pas envie de voir montrer la valeur, je retire cette... Voilà, je décoche. Show value, ça veut dire montrer la valeur. Si j'ai pas envie de la montrer, donc je vais la retirer. Vous voyez que ce qui va apparaître, là, je fais ça, il n'y a plus que 20. Voilà, et donc là, je vais toujours avec ma flèche de sélection, je sélectionne le 20 et voilà, je le mets à côté de la source. Alors je peux modifier ce que je veux, je peux même déplacer le tout. Alors, ça, c'est une chose. La seconde, je vais mettre ma résistance. Alors je prends une résistance que je place là. Alors la résistance, je vais mettre une valeur de, je vais bien mettre 1K. Alors vous devez mettre le K attaché, hein, K attaché au 1, 1K. Là je ne veux pas mettre chaud, hein. Je peux mettre chaud, on va voir résistance. Si je mets chaud, vous allez voir résistance qui va être, voilà. Et j'ai pas envie de voir le mot résistance. Alors je clique sur la flèche, toujours la flèche à gauche. Je clique sur la résistance. Et là, je retire le mot chaud. Je fais OK. Je clique OK. Et vous voyez que, voilà, là, je peux modifier certaines choses. La valeur, je peux la mettre ici. Avec la flèche de sélection. Et tout sélectionner comme ceci. Voilà. Maintenant, on a déjà en partie notre circuit. Alors, je ne vais pas mettre d'interrupteur. Je vais faire la même chose qu'ici. Alors, je vais mettre une masse. On va mettre une masse. Alors, la masse, elle se trouve ici. Et maintenant, je vais faire un câblage. Le câblage, il se fait avec la touche qui est, voilà, Wire Model. Alors, la flèche de sélection, elle est là, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. La Select Model, CTRL plus E. Je peux faire un CTRL plus E. Bon, bah ici, moi, je travaille directement avec voilà, la touche Select Mode. Select Mode. Select Mode. Mode de sélection. Il est en mode sélection. Voilà, c'est pour sélectionner quelque chose, un objet. Par exemple, je vais sélectionner ça ici. Voilà, le générateur ou la résistance. Je suis en mode de sélection. Il sélectionne un objet qui est dans la feuille de travail. Voilà. Maintenant, je cherchais Wire Mode, le mode de câblage, et je vais câbler de là à là, de là à là, de là à là, et de là à là. Alors, ce que je peux faire, bon, j'ai raté mon coup. Bon, là, à ce moment-là, Edit, Undo Resize, Edit, Undo Resize Object, Edit, Undo Wire. Là, Edit, Undo Wire. Bon. Je recommence. Je vais chercher câblage. Voilà. Et là, j'y suis. C'est un bon câblage. Donc, en tout cas, il faut une connectique qui se fasse correctement. Voilà, il faut que la connectique soit bien faite. Bon, ici, je vais effacer celui que je viens de faire. Je fais delete. Voilà, je fais delete. Bon, maintenant, je vais chercher un instrument de lecture qui sera un ampèremètre ici. Voilà, je vais le placer ici. Alors là, je vais le configurer par après. Je le place. Je fais que le placer. Et je mets en mode sélection via la flèche. Pour ne plus avoir plusieurs voilà, instruments de mesure qui vont se mettre. Qui vont se placer. Donc j'en ai qu'un seul ici. Voilà. Alors maintenant, c'est de câbler ça. Alors c'est un ampèremètre donc qui se met en série. Donc on va câbler du plus là. Et bien sûr, de là, je dois remettre. Ah. Alors maintenant, ce qui va un petit peu gêner, je mets en mode sélection. Voilà, ici, bon. Je peux mettre en permettre.
ampères, je ne sais pas s'il faut un accent ici, en permettre. Voilà, en permettre. Pour ça, il faut que maintenant je sélectionne en mode sélection. Je clique, double-clique sur l'appareil. Bien sûr, je vais mettre un ampèremètre. Parce qu'ici, il est en voltmètre. Il peut être utilisé en ampèremètre ou en voltmètre. Je sélectionne ici. La valeur, je vais mettre un ampèremètre. Et là, il pourra me lire les ampères. Voilà, et là, grâce à ça. Alors maintenant, je peux faire un contrôle plus, voilà, pour avoir un schéma un peu plus grand. Ou contrôle moins, si vous voulez, plus petit. Contrôle plus, contrôle moins. Voilà, c'est pour zoomer. Voilà, et maintenant, je vais le mettre en action, ce circuit. Alors pour ça, je vais aller dans Analysis, Transient. Et donc ici, je peux pas mettre en permettre. On va mettre... je sais plus ce que c'était. Bon, on va revenir en arrière. Hein. C'est pas un problème. Edit, undo, edit. Ah, Meter one. Je vais laisser ça comme ça parce qu'à première vue, il veut pas l'accepter. Donc je vais laisser ça comme ça. Et bien maintenant, je vais faire Analysis, Transient. Voilà. Ok, bon là, il va mettre sur maximum runtime, c'est le temps qu'il va mettre sur 1 microseconde. Donc le temps que j'aurai dans mon... qui va être cadré, le temps c'est 1 microseconde. Je fais run, j'exécute. Voilà. Et vous voyez qu'on va de 0 à 1 microseconde pour le temps. Et la tension, voilà, on a une tension de 20 volts. Voilà. Bon, maintenant, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est juste pour aller voir le circuit. Je retourne. Vous voyez qu'il y a deux onglets. Là, par contre, ici, je n'ai pas, je les mets en voltmètre. Il faut que je modifie ça. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Transient. Je vais arrêter ceci. Hein. Bon, est-ce que je peux directement accéder? On va voir ça tout de suite. Oui. Alors, là, il est en voltmètre parce que je suis revenu en arrière. Je l'ai mis en ampèremètre, mais voilà, je vais le mettre en ampèremètre. Ampèremètre, voilà, ok. Voilà. Alors maintenant, je vais faire transient. Run. Ah, ça c'est le courant. Cette fois-ci, j'ai le courant. Parce qu'il est en ampèremètre. Hein. Le courant vu sur 1 microseconde. De 0 à 1 microseconde. Oui, attention qu'ici c'est... Non, c'est pas le temps, c'est pas encore là. Le courant... Ah, il a pas... Si. C'est normal parce que 20 divisé par 20, 20 divisé par 1000, ça fait 20 milliampères. Donc c'est bon. Donc ici, là, ça c'est normalement c'est 20 milliampères. D'ailleurs, je vais changer tout de suite la résistance. Je vais sélectionner la résistance. On va mettre 2K. Alors ça c'est 20 divisé par 2000. 20 divisé par 2000. Voilà. Alors 10 milliampères. Et donc maintenant si je vais regarder le transient analysis, effectivement ici c'est la tension qui est mise. Parce qu'il y a toujours 20 volts. Alors ici je l'ai mis en tension ici, hein. C'est juste qu'il voit la tension. Par contre ici, bon, on en permettre. Là je mesure le courant. C'est le courant. Donc là-bas, c'est parce que je l'ai mis en tension. Hein. Voilà, dans l'analyse, je l'ai mis en tension. C'est normal qu'ici on a une courbe de tension. Voilà. Par contre ici, on a bien 10 milliampères. Il suffit de regarder correctement. Voilà, l'ampèremètre il est marqué milliampères. Hein. Vous voyez que dans l'ampèremètre il est marqué. Donc 10 c'est 10 milliampères. Donc si vous faites 20 divisé par 2000, 20 divisé par 2000, ça fait 10 milliampères. Voilà, et ça c'est le plus simple des circuits que vous pouvez faire pour mesurer le courant. Pour mesurer le courant. Donc,
C'est vraiment le circuit le plus simple que vous pouvez faire sur microcap. Donc je peux changer comme je veux, bien sûr, en temps réel, comment on appelle ça, la valeur de la résistance. Maintenant, si je veux mettre 2 ohms, alors on va mettre 2 ohms, 20 divisé par 2, là c'est 10 ampères. Vous voyez qu'il n'est plus marqué milliampères, mais il est marqué, si j'agrandis, il est marqué ampères, et non plus milliampères sur la page. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais mis 2K. Là, il est marqué milliampères sur l'appareil. C'est 10 milliampères. Mais si je mets 2K c'est 2 kOhms. Si je mets 2, c'est 2 ohms. Voilà, là c'est 20 divisé par 2, ça fait 10 ampères. Et donc, si vous voulez, j'ai une lecture directe, hein, qui est tout simplement, voilà, un calcul. Hein. C'est un calcul qui est fait, bien sûr, qui fait tout simplement, la tension ici étant constante. La tension du générateur étant constante. Aussi, c'est la masse. C'est un ancien symbole de masse, ça. Voilà. Attention, pas confondre la masse et la Terre. Hein. Il y a aussi le symbole. Bon, ça, c'est une masse. J'ai mis une masse. Donc, ici, je mets une tension, une force électromotrice E. Donnée. Normalement, je dois mettre un interrupteur. Je dois fermer l'interrupteur pour que le courant puisse passer. Je mets mon ampèremètre. Je mets ma résistance. Bien sûr, je retourne à la masse. Et ainsi, on a un circuit fermé quand on ferme l'interrupteur I. La résistance R. Et donc, le courant, ici je vais l'appeler int pour interrupteur, parce que ici on a un courant qui passe, voilà, que je vais appeler I. Et bien, que fait l'ampèremètre de microcap? Il fait tout simplement, il calcule un courant I qui est égal à tout simplement la force électromotrice E sur la résistance R. Allez, il fait que ça. C'est un calcul aussi simpliste que ça. Donc ici, quand je change la résistance ici, ici il va calculer E divisé par la résistance que j'ai changée. Donc il calcule un nouveau courant. C'est ce qui se passe ici. Voilà, donc je change de courant. Là je mets 2 ampères. Si je mets 4 ampères, c'est 20 divisé par 4. Voilà. Alors on ne le voit pas, je vais faire un contrôle moins. Vous voyez qu'il a calculé 5 ampères. Parce que 20 divisé par 20 divisé par 20 divisé par 4, ça fait 5 ampères. Maintenant je peux manipuler la tension. Je vais changer la tension, je vais mettre 50 volts. Voilà, 50 divisé par 4, ça fait 12,5. Et ainsi de suite. Je peux créer une espèce de... Bon, c'est comme si on mettrait des valeurs dans un tableur. Hein. Vous mettez des valeurs dans un tableur, vous modifiez soit la tension ou le courant. Je m'excuse. Vous modifiez la tension. Ici, j'ai créé, bien sûr, I en fonction de R et U. Hein. Ici, j'ai créé I en fonction de E et R. I, ici, est une fonction de E et de R. Alors, soit je maintiens E constant, ou soit je fais varier R, ou soit je maintiens R constant, je fais varier E, ou soit je maintiens tous les deux constants, il n'y a plus rien qui bouge. Ou soit je fais varier tous les deux. Il y a plusieurs cas de figure. Et là, le I va varier en fonction de E et de R. Alors c'est comme si on mettait dans un tableur, bien sûr, vous aurez compris, E, R et I. Voilà. Et donc, vous rentrez les données de E, vous rentrez les données de R, et vous calculez le I, ici, au travers de la formule là. Ben, c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se produit ici. Ouais, c'est pour ça que je peux changer ici. Simplement, il ne met pas un tableur ici, il met tout simplement, voilà, je vais mettre 100 volts, 100 volts continu. Ah oui, c'est du continu, je vous rappelle. Je vais mettre 20 ohms. Voilà, il mesure 5 ampères. Parce que 100 divisé par 20, ça fait 5 ampères. Donc c'est une simple division de la force électromotrice divisée par la résistance que vous avez choisie. La force électromotrice que vous avez choisie divisée par la résistance que vous avez choisie. Vous avez la valeur du courant. Et alors, bien regarder, CTRL+, en faisant CTRL+, si vous êtes en ampères ou en milliampères. Hein.
Parce que si je mets 20K, ben, je vais mettre 20K. Voilà, là, on est en milliampères. Hein. Donc la valeur qu'il va vous donner, je fais CTRL moins. Voilà. C'est 5 milliampères. Hein, et c'est pas 5 ampères. Donc bien contrôler l'appareil de mesure. Hein. Alors maintenant, autre chose. Il y a quelque chose qui est moins intéressant. Parce que ici, on ne le voit. On voit pas bien. Voilà. Mais c'est, à la place d'utiliser du digital, c'est d'utiliser voilà, un analogique. Donc ici, je vais mettre une valeur analogique. Voilà, je fais OK. Ben là, j'ai un analogique. Bon, ben, le problème, c'est une lecture sur analogique sur PC, c'est pas terrible. Hein. C'est mieux, pour être précis, l'analogique, il faut bien regarder, il faut bien observer par rapport aux barres. Hein. Donc pour être précis, il faut bien avoir une lecture par rapport aux barres. Donc il faut faire un réglage de zéro en réalité, bien partir démarrer du zéro, et après faire une bonne lecture au bon endroit où on est. Donc mais ça, avec les appareils de mesure que vous avez en face de vous, en réalité, bon, il suffit de bien se mettre devant l'appareil, on voit. Mais ici, bon, c'est tellement petit que c'est difficile à voir. Mais on comprend, hein, on comprend. Voilà, ici c'est des milliampères. On comprend que ça va de 0 à 10. Moi, je vais faire un zoom, CTRL plus. Voilà. Voilà. Je peux monter, descendre, bien sûr. Et là, bon, on peut quand même voir, malgré tout, on peut quand même voir. Moi, je vais encore faire un grand plus, voilà. Voilà, je vais encore remonter d'un cran, encore un grand plus, voilà. Voilà. Si vous voulez avoir plus grand, vous zoomez. Là, on voit bien qu'on a combien? Ben, on a 10. C'est vrai que les barres elles sont un petit peu mal faites dans le logiciel, mais enfin, c'est pas grave. Ça va de 0 à 10, il a à la moitié, ça fait 5. Environ 5, parce que la barre, elle n'est pas tout à fait sur le... la barre, elle est juste un petit peu à côté. Alors maintenant, je vais remettre en digital. Alors, l'échelle... Là, l'échelle aime ça en milliampères. Hein. Ça veut dire qu'il est en milliscales. C'est automatique. Vous voyez qu'il est en autoscale. Autoscale, c'est... Voilà. Il fait l'échelonnage en automatique. Bah, ici, il est en milliampères. Alors, je pourrais changer ça. Hein. Retirer le mode automatique, off, et mettre l'échelle à ma convenance. Et donc, ils vont mettre une certaine valeur suivant voilà l'échelle que j'ai prise, s'il est en milliampères ou en microampères, peu importe. Bon, ici, je vais redescendre. Ce que j'ai vu, voilà, ampère, analogue, ici, au digital. Je vais remettre en digital, voilà, je préfère. C'est une lecture directe. Hein. Voilà, voilà, 5 milliampères. Vous voyez que il n'est pas tout à fait sur la barre du 5 milliampères. Hein. Si je prends en analogique, regardez bien, je vais recommencer. Je reclique. Donc on a 5 milliampères. Je remets en analogique. Bon, en analogique. Je fais OK. La barre, elle n'est pas tout à fait sur le 5. Hein. Bon, enfin bref. Déjà, les barres, elles sont un petit peu de travers. Elles sont un petit peu de travers. De 0 à 10, bon, ça fait 5. Voilà, bon. Voilà, vous voyez, il est même marqué ici en autoscale. Il est là. Voilà, c'est lui qui fixe qu'on est bien en milliampères. Parce que si je peux changer ça, je peux mettre en microampères, mais là, il faut bien que je mette autoscale off. Voilà, et donc vous voyez que pour un petit circuit, bon, vous pouvez faire une lecture. Alors, je fais CTRL moins. Voilà, voilà. C'est le circuit le plus simple que vous pouvez avoir. Hein. Générateur de tension avec une résistance. Je vous remercie.